charmante. Enfin, nous. Vous êtes très jolis. Ils sont jolis, hein? Laissez-moi. Allons-y! À table! Ça sent bon la soupe! Oh, j'ai faim. Au chou, comme tous les mardis. Mesdames, bonjour. Bonjour, mesdames! Bonjour. Allez-y. La serviette. Bonjour. Bonjour. Bon appétit, mesdames. Bonjour. Voilà. Retire ton bonnet, mal élevé. Bon appétit! Mais quoi, était d'un ennui ce matin? Moi, je me suis pas réveillé. C'est bon? Ça réchauffe? Sylvie, elle est toujours trop chaude, la soupe. Le pain ici, le pain. Merci. C'est de la farine des temples, première qualité. Avec un petit mélange italien. Bravo, Goriot, vous êtes précieux pour nous tous. Tu vois, maman, avec lui, tu pourras pas carotter sur le pain. Et la farine, les pâtes, c'était mon métier. C'est un bon aliment, les pâtes, paraît-il. Oui, mais trop cher pour nous, monsieur Poiret. Il y a beaucoup d'argent à gagner à faire venir le blé d'Ukraine et à l'embarquer en Odessa. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous attendez? J'y pense. Au moins, vous auriez de quoi donner de l'agrément Elle est vide? à vos belles dames. Quelle belle dame. Celle qui est venue vous visiter le mois dernier. Elle a eu beau se faufiler à toute vitesse comme une anguille. On l'a bien vue. Ça doit coûter cher, des femmes avec des habits comme ça. Son châle était en soie. Et sa voiture. Vous avez vu sa voiture? Sacré papa Goriot, hein. Faudra bientôt dire adieu à la noce, sans quoi tout le blé de l'Ukraine, il suffira pas, hein. Les folies, c'est bon quand on est jeune. Après, ça use. Mais quelle noce, quelle folie. Mais de quoi parlez-vous? Vous savez bien. C'est ce jeune homme d'Angoulême. Monsieur? Eugène de Rastignac, je vous ai réservé une chambre. Ah oui, en effet. Bonjour, monsieur. Débarrassez-vous. Nous venons juste de passer à table. Vous devez avoir faim, je suppose, avec ce froid. Christophe! Christophe! Tu monteras le bagage de monsieur au 3e. La chambre en façade. Bien, madame. Et venez entrer. Sylvie, un couvert, une chaise, vite! Monsieur Eugène de Rastignac. Ah, un aristocrate qui m'a invoqué. Monseigneur! Place! Écartez-vous! Je vous présente mes pensionnaires. Monsieur Vautrin, qui loge au second, ainsi que monsieur Poiret, qui est retraité. Madame Couture s'occupe de mademoiselle Victorine, et elle loge au premier. Au 2e, nous avons aussi mademoiselle Michonneau et monsieur Goriot, qui surveille le pain que je sers à table. Je ne le surveille pas, je le goûte. Et qui va faire venir du blé d'Odessa pour entretenir ses maîtresses. Voyons, monsieur Poiret, à mon âge. Les autres sont des étudiants, ils ne viennent que pour la table. Moi aussi, je suis étudiant. Je viens à Paris y étudier le droit. Le droit à Paris, la ville la plus tordue du monde. La ville la plus tordue du monde. Eh oui, le droit à travers. Allez, goûtez-moi ça. Un bon petit vin de soif. Je m'appelle Bianchon, Horace. J'étudie la médecine. Les lois et les règlements de nos muscles et de nos artères. Les Rastignac ne sont pas alliés au Beauséant? Si, madame, par les Marcillac. La vicomtesse de Beauséant est ma cousine. La vicomtesse de Beauséant? Je dois la voir demain. Et comment se fait-il, cousin d'une aussi grande dame, que vous soyez descendu dans notre modeste pension? Bon, modeste peut-être, mais très bien tenu. Ma famille s'est appauvrie. Il ne nous reste presque rien. La Révolution. La Révolution n'a pas fait que des pauvres, attention à ce que vous dites. Vous, par exemple, vous avez dû en gagner. Ouais, vous avez dû en gagner, hein, avec vos vermicelles. Je ne me plains pas. Tenez, aujourd'hui encore, si je m'écoutais, j'irais jusqu'en Ukraine. Parfaitement. Mademoiselle, Monsieur Goriot est là?
Oui, attendez un instant, je vais le prévenir. Monsieur Goriot! Pardonnez-moi, je dois vous laisser. C'est bien le moment. L'amour. Ah, ça vous connaît l'amour, monsieur Poiret, hein? L'amour fait refroidir la soupe. Je crois qu'il est perdu pour le moment. Vous aurez fait des frais de toilette pour rien. J'ai jamais eu de visée sur lui. Ah donc, vous dressiez la liste de ses biens. Oh, monsieur de Rastignac, j'ai oublié de vous donner une serviette. Et c'est qu'il avait son petit volume, Papa Goriot. Laisse moment. J'ai l'habitude. Regarde. Et voilà. Hop là. C'est tout. Il va falloir renoncer à l'argenterie qui est dans son armoire, hein. Il a dû en vendre une partie. Vous savez ça? C'est un grippe-sous, une bête. Vous ne tirez rien de cet homme-là. Et s'il continue à faire la noce? Il ne lui restera que les yeux pour pleurer. Vous devriez lui couper les cornichons. Et les anchois. Surtout un libertin. Il doit avoir des fantaisies étranges. Oh, qu'il est gai, le petit homme gris. Courir les fillettes, avoir chanter, à chanter. Oh, la lumière de dette, des quelques créanciers des usines. Dis-moi, je m'en fous. Moi, je m'en petit homme gris. Alors, votre première impression de Paris? Pour l'instant, elle se limite à cette maison. Oui, mais vous avez d'autres relations. Vous allez entrer dans le monde. Je l'espère, madame. Tout Paris n'est pas comme ici. Allez savoir ce qui se cache derrière l'or et les cristaux. Tout n'est sans doute pas reluisant. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Il s'y rencontre, si vous regardez bien, des hommes à passion et des femmes aussi. Hein? On est où, nos petites passions, nous aussi? Ces gens-là n'ont soif que d'une eau prise à une certaine fontaine et souvent croupie. Pour en boire, ils vendraient leur chair et leur âme. Monsieur Goriot. Tenez, je vous compterai pas, il est froid. Vous êtes aimé des belles, le soleil vous cherche. En tout cas, vous avez sacrément bon goût. Le goût ne suffit pas, il faut aussi les moyens. C'était ma fille. Ma petite Delphine. Et celle du mois dernier, la brune aux yeux de braise? C'était Anastasie. Mon autre fille. Et vous en avez combien des filles comme ça? Je n'ai que ces deux-là. En ce moment. Vous ne me croyez pas? Sacré vieux matou. En tout cas, faites attention à votre santé. Votre teint s'est jauni depuis quelque temps. Oui. Je vais supprimer le tabac. Qu'allez-vous faire de votre tabatière en or? Je l'ai vendu. De toute façon, elle ne me servait plus à rien. Bah, dites donc, elles viennent pas vous voir souvent, vos filles, hein? Si, elles viennent quelquefois. Et puis je vais les voir chez elles. Ah, c'est si vous les avez mises dans leurs meubles. Adieu à la tabatière. Je vais à mes affaires. Bon après-midi à tous. Moi, je vous crois. Maman, je rentrerai un peu tard ce soir. C'était un petit homme tout habillé de gris dans Paris. Joufflu comme... Il parle toujours de ses affaires. Moi, je dirais plutôt c'est trafic. Vous venez? Victorine, c'est l'heure de la promenade. Il faudra bien se couvrir. Il fait froid dehors. Pardon, monsieur. Je vous en prie. Mademoiselle? Merci, monsieur. Dites-moi, il vous reste bien une chambre libre au troisième? Oui, mais elle est froide et guère confortable. Elle est sous les combles. Vous me la compteriez combien?
Ce serait pour vous? Pardonnez-moi, puis-je vous dire un mot? Mais monsieur, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Gondureau de la préfecture de police. Marchons, n'ayant l'air de rien. Vous connaissez bien un monsieur Vautrin qui loge dans la même pension que vous? Oui, certes. Que pensez-vous de lui? Oh, c'est un homme vigoureux, brutal même. Mais aimable aussi, et moqueur. Il me fait un peu peur. Il paraît tout savoir. Savez-vous s'il porte une perruque? En tout cas, c'est favori son teint. Vous est-il arrivé de le voir torse nu? Moi, monsieur? Jamais. Pourquoi toutes ces questions, s'il vous plaît? Son Excellence, le ministre de la police générale, y attache une extrême importance. Oh, si son Excellence... Et pourquoi? Pourquoi devrais-je le voir torse nu? Pour savoir s'il ne porterait pas sur la peau une certaine marque. Une marque? Oui, une marque, autrefois imprimée au fer rouge à l'épaule. Vous me saisissez? Ses initiales. Pagnard. Il se pourrait en effet que ce Vautrin soit le fameux Trompe-la-Mort, évadé du bagne de Toulon. Mais pour voir cet homme torse nu, pourquoi ne pas envoyer une femme, jeune et jolie? Apprenez un secret. Cet homme n'aime pas les femmes. L'habitude du bagne, sans doute. Ça existe donc. Pourquoi ne pas l'arrêter? Non, il a des appuis partout. Cela pourrait soulever de grosses vagues. Il est le banquier des bagnards et dispose de grosses sommes. Nous devons agir prudemment. Accepteriez-vous de servir la justice? Il y aurait sans doute une jolie somme pour vous. Combien? Votre famille n'a donc plus de fortune. Hélas, non. Mère et mes sœurs comptent sur moi. Elles ont tout donné pour m'envoyer à Paris. Ah, la famille, c'est tout ce que nous avons, autant dire, allons-y. Moi, sans mes filles, qu'est-ce que je serais? Hein? Je vais vous dire, si vous n'avez pas de relation, si vous n'êtes pas soutenu par les grands, vous laisserez votre famille dans la misère. Demain, Madame de Beauséant doit me recevoir. Et je compte beaucoup sur elle. Madame Beauséant, moi, je la connais pas. Je suis informé par mes filles. Eh bien, cette grande dame s'est entichée d'une espèce de portugais. Le marquis d'Ajouta Pinto. Elle en est folle. Elle a renoncé à tout pour lui. Et ce monsieur va se marier avec une autre femme qui est jeune et riche. Les bans sont annoncés. Et Madame de Beauséant, dit-on, est la seule à ne pas savoir. C'est bien vrai? Aussi vrai qu'il fait froid en hiver. Ah, voilà ce que c'est Paris. Tenez, ici. Voilà. Eh bien, bonsoir. Vous êtes un bon garçon. Vous voulez pas que je vous aide? Non, merci. Laissez-moi à présent. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Maman, mais c'est moi, c'est moi.
comprends pas que Christophe avait mis le verrou. Allez, ça va, maman, t'inquiète pas. Tout va bien. C'était un petit homme tout habillé de gris dans Paris, qui vit comme une pomme et qui s'en va sans sou et content, vit content, et il vit content. Il va la vallée. Qu'il est gai, le petit homme. À courir les filles, boire sans compter, à chanter. Il s'est couvert de dettes, mais quant aux créanciers, aux huissiers, dis-moi, je dis. À demain. Demain? N'allons-nous pas à l'opéra comique? Je m'excuse, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je dîne chez l'ambassadeur d'Angleterre. Je reviens, monsieur. Accompagnez monsieur dans le petit salon. Vous les quitterez. Vous l'exigez? Oui. Voilà ce que je voulais me faire dire. José. Oui, madame? Vous irez demain à l'ambassade d'Angleterre. Vous demanderez le marquis d'Ajuda Pinto. Bien, madame. Si vous le trouvez, vous lui direz que je l'attends. Et si je ne le trouve pas? Eh bien, vous ne lui direz rien. Vous pouvez disposer, Jacques. Madame, on vous attend au petit salon. N'oubliez pas. Vous êtes donc monsieur de Rastignac? Oui, madame. Eh bien, que puis-je pour vous, mon cher cousin? Merci de me recevoir. J'arrive à Paris, ma famille est dans une situation déplorable. J'ai besoin d'un peu de protection. Vous tueriez un homme pour moi? J'en tuerai deux. Enfant. Ah, comtesse, venez. Eugène de Rastignac est mon jeune cousin. Il vient de province. Il cherche une institutrice pour lui enseigner le bon goût. La comtesse de Resto. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence extraordinaire. Laquelle? À l'instant, là, l'homme avec qui vous parliez dans la cour, monsieur Goriot. Nous logeons dans la même pension sur le même palier. Puis-je vous dire un mot? Certes. Savez-vous que demain, les bons du mariage d'Ajuda Pinto et Mademoiselle de Rochefide se publient? C'est un bruit qui amuse les sots. On dit que la jeune fille jouera d'une rente considérable. Cher. Le marquis est bien trop riche pour faire ce genre de calcul. Et elle est charmante.
Vous m'étonnez d'en savoir si peu. J'ai cru bon de venir vous parler. Oh, mais ce pauvre enfant, il ne comprend rien à ce que nous disons. Soyons bonnes pour lui. Laissons tout cela demain. Si vous voulez. Au revoir, donc. Ah, et merci d'être passé. J'espère que pour vous, cela n'a pas été trop désagréable. Que lui ai-je fait? J'ai l'impression que j'ai planté un poignard dans son cœur. Oui, en effet. Mais pourquoi? Parce que la comtesse de Restaud est une demoiselle Goriot. Il est vraiment son père? Ce bonhomme avait 2 filles dont il était à peu près fou. La seconde se nomme Delphine. Elle est mariée à un banquier. Il porte un nom allemand. Nucingen, je crois. Je ne les reçois pas. Ses filles l'ont renié? Il croyait, lui qui était riche, en leur donnant tout ce qu'il avait, se créer 2